On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision dans cette production. Nous vous parlons spécialement du football. Blessé lors de la dernière trêve internationale avec les Léopards, Théo Bongonda pourrait être absent contre le Sénégal en septembre prochain en marge de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Vous le savez, la RDC recevra le Sénégal au stade des Martyrs en début du mois de septembre prochain. Alors, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le milieu offensif du Spartak Moscou. Théo Bongonda sorti sur blessure face au Mali. Les examens réalisés par l'international congolais ont révélé une lésion au tendon d'Achille et selon son club, il pourrait être indisponible pendant 3 mois, ce qui est un coup dur pour la sélection nationale congolaise qui compte énormément sur lui en marge de la poursuite des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut rappeler qu'il y aura 2 rendez-vous en septembre prochain contre le Soudan du Sud d'abord, avant justement de jouer la finale, la grande finale attendue face au Lion de la Teranga du Sénégal. Et Théo Bongonda ne serait peut-être pas apte avant la trêve du mois de septembre et sûrement il pourrait donc laisser sa place à soit à Nathanaël Mboukou ou Grady Diangana qui sûrement numériquement pourrait le remplacer en équipe nationale de la RDC. C'est une mauvaise nouvelle pour la tanière qui doit compter sur toutes les forces vives afin justement d'arracher cette qualification tant attendue à la prochaine Coupe du Monde, et la RDC sur la bonne voie d'arracher cette qualification parce que la RDC se retrouve en tête du groupe B avec 13 points. Juste derrière, il y a le Soudan et le Sénégal qui ont chacun 12 points. Donc la RDC a une longueur devant ces deux nations. Il faudra batailler dur en septembre prochain pour creuser l'écart et sûrement se retrouver dans de bonnes dispositions afin d'arracher cette qualification à la prochaine Coupe du Monde. Il faut rappeler que la RDC sûrement revient d'une trêve internationale plutôt réussie. C'était début juin. La RDC est parvenue à battre le Mali 1-0 avec Théo Bongonda sur terrain mais sorti sur blessure. Ensuite, il y a eu cette belle victoire face à Madagascar, 3-1 à Orléans en France. Et donc ça a été une trêve internationale réussie. La tache noire reste cette blessure de Théo Bongonda. Il y avait également Joris Kayembe qui s'était blessé, mais évidemment les nouvelles sont rassurantes pour Joris Kayembe qui sûrement l'a déjà annoncé sur les réseaux sociaux alors qu'il y avait une grosse frayeur autour de sa blessure. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne le cas de Théo Bongonda qui pourrait manquer la trêve ou du moins les rassemblements de septembre prochain. Alors, on va parler mercato dans cette livraison des sports sur Gueule Afrique Télévision. Noah Sadiki sûrement pourrait débarquer en première ligue, champion de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. Noah Sadiki continue d'attirer la convoitise. Récemment annoncé avec insistance du côté de l'Olympique lyonnais, le milieu congolais voit désormais son nom cité en Angleterre. Selon Sacha Tavalieri, Leeds United est le premier à s'intéresser aux joueurs avec une offre initiale de 10 millions de livres. Les dirigeants du club promis dans l'élite anglaise ont pris contact avec ceux de l'Union Saint-Gilloise. Cependant, les Lyonnais n'oublient pas les Léopards non plus. Il faut dire que Lyon reste sur les dossiers Noah Sadiki, alors que du côté de l'Union Saint-Gilloise, on se prépare déjà à libérer le milieu défensif congolais. On parle toujours en mercato et les noms de Florent Ibenge évoqués du côté de la Tanzanie. Selon plusieurs sources, les techniciens congolais Florent Ibenge qui se trouve actuellement en Tanzanie pourrait prendre les commandes du club tanzanien de
Azam. Selon les mêmes sources, seuls les détails sur son salaire seraient en négociation. Donc, Florent Ibenge et Azam attendent se mettre d'accord sur les salaires avant d'officialiser donc l'arrivée du technicien congolais. Allez, on va enchaîner avec le championnat national de football de la première division. Il y avait 2 matchs à suivre. Hier, lundi 16 juin 2025, d'abord au stade des Martyrs, l'AS Vita Club et le Sa Majesté Sanga Balindé ont fait un nul à 0 partout, alors qu'au stade Tata Raphaël, Maniema Union a été surprise par le cercle sportif Don Bosco. 0 contre 2 a été les scores enfin de match, alors que la course vers les podiums s'annonce palpitante. Maniema Union a perdu des précieux points devant les Salésiens de Don Bosco. Alors, je vais vous laisser suivre les réactions après match des 2 entraîneurs. Ouais, dominer, ce n'est pas gagner. Voilà. Je crois en première période, on dominait largement et on devait réaliser. Et on n'a pas pu réaliser. On sort d'une mi-temps avec 0-0. Dans un match qu'on dominait de bout en bout. Et en deuxième période, une bourde de notre gardien. Les amis devant, et avec cette confiance, ils ont encore marqué un deuxième but qui a coûté le match. Donc, on ne peut que regretter et se remettre au travail. On a mis en confiance parce qu'on dominait. On ne peut pas encaisser un but pareil pendant qu'on avait le match en main. Et après, le doute s'est installé. C'est pourquoi l'équipe a fléchi de cette façon. Et les titres vous a échappé par cette défaite? Non, impossible. On va se battre jusqu'au bout. Je crois qu'on aura le calendrier d'ici là et on va se remettre au travail pour aller de l'avant. Voilà, c'est le travail. Donc, on va essayer de gérer on a un effectif de 28 joueurs, donc on va essayer de tourner et voir comment on peut pour ce match-là. Gagner match par match. La stratégie était qu'on savait que cette équipe de Maniema, c'est une équipe qui est forte physiquement, ça joue, ça gagne les duels et ça tombe sur le deuxième ballon. Et voilà, nous aussi on a mis en place cette stratégie de dire que il faut accepter les duels et être premier sur le deuxième ballon. Et dès la récupération, il faut penser à aller vite vers l'avant. C'est vrai, en première période, on a eu des soucis. On a été trop bas, le bloc était trop bas et on a subi la première période. Et en deuxième période, on s'est dit non, il fallait changer des choses parce que le milieu n'était pas en place, le milieu n'a pas bien tourné et on a changé quelques milieux de terrain qui étaient plus athlétiques et qui s'est projeté plus vers l'avant et voilà ce qui a donné le résultat. Et par rapport au prochain adversaire, on va se préparer pour l'affronter correctement. C'est un adversaire de taille aussi qui fait des résultats à chaque fois et il venait de marquer. Bravo à eux pour la victoire dernière qu'ils ont eu à gagner hier. Et voilà, nous allons nous préparer en conséquence par rapport. C'était là les 2 entraîneurs de Maniema Union et du cercle sportif Don Bosco. On va changer de chapitre pour parler cette fois de la Ligue 2 et c'est désormais officiel. Les playoffs de la Ligue 2 est annulé dans toutes les zones de développement. La décision a été prise hier lundi 16 juin par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association à l'issue d'une réunion tripartite avec la Ligue nationale de football et les dirigeants de clubs évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2. Les équipes déjà présentes sur les sites retenus pour abriter ces playoffs sont invitées à regagner immédiatement leur ville respective. Les leaders directement promis en Ligue 1, conséquence directe de cette décision, le club ayant terminé premier dans leur zone respective à l'issue de la phase classique sont automatiquement promis en Illico Cash Ligue 1 pour la saison 2025-2026, sauf changement ultérieur. Alors, voici les clubs promus en première division. Le FC Chicas, le cercle sportif Manika de Kolwezi, le FC Moké, le FC Renaissance du Congo, FC Martin Pêcheur et l'AC
Kapako de Beni. Voilà donc les équipes qui sont promues en Ligue 1 pour la saison prochaine, sauf changement de dernière minute. Allez, on termine dans cette production avec les résultats de match de la Coupe du Monde des clubs qui se déroule aux États-Unis. Vous le savez, il y avait d'autres matchs dans la soirée d'hier. On va démarrer par sûrement voilà, ces résultats entre l'Espérance sportive de Tunis et Flamengo. Il faut dire que Flamengo s'est imposé sur la note des buts à 0, alors que Palmeiras a fait 0 partout avec Porto. Botafogo a battu la formation des Seattle Sounders. Chelsea a eu raison du Los Angeles FC, 2 buts à 0. Boca Juniors et le Benfica Lisbonne ont fait un nul de partout. Des matchs sont à suivre aujourd'hui à partir des 17h de Keene, 18h de la partie orientale de la RDC. Fluminense va jouer la formation de Dortmund. River Plate va jouer Urawa Reds, alors que Ulsan va jouer donc la formation du Mamelodi Sundowns. Voilà donc les quelques matchs à suivre. Voilà, il faut dire que Mamelodi Sundowns et la formation de Ulsan, c'est une confrontation qu'on peut mettre à l'actif à la journée du mercredi, parce que justement ça va se jouer très tôt dans la matinée, un peu tard dans la soirée, ça dépend justement de là où on se retrouve. Allez, et ce mercredi, il faut dire que le Real Madrid va entrer en lice face à Al Hilal de l'Arabie Saoudite. Manchester City va jouer le Wydad Athletic Club de Casablanca, alors que le FC Monterrey va jouer l'Inter de Milan. Voilà donc les quelques confrontations à suivre en marge de la première journée de la phase de groupe, ces mondiales de clubs qui se déroulent du côté des États-Unis. Voilà donc l'essentiel à retenir. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.